6 ans après mon premier voyage au Vietnam, je me sentais toujours sous le charme de ce pays, émerveillé par tant de beauté et de simplicité. Je voulais que Sylviane fasse la connaissance de mon ami Bin, et aussi lui faire partager cet envoûtement. La vie rurale m'avait enchanté. Pour ce nouveau périple, ce sera une découverte plus intime de cette vie pastorale, et de lieux magiques qui pour moi symbolisent cet attachement à ce Vietnam du Nord. Le Vietnam au nord est frontalier de la Chine, à l'ouest du Laos et du Cambodge, 2 pays dont il est séparé par la cordillère Annamitique. Cette chaîne de montagnes court sur près de 1100 km. Au sud, elle laisse la place au delta du Mékong, et au nord, au delta du fleuve Rouge. Notre circuit nous conduira essentiellement à travers le Vietnam du Nord. En fin de séjour, une escapade nous fera découvrir les environs de Hoi An et la lagune de Tam Son. Je me rappelle de Hanoï comme une ville où il fait bon vivre. Nous n'y resterons qu'une nuit. Le lac Hoan Kiem est le fil rouge reliant le passé au présent et un symbole lié à la vie des Vietnamiens. Au centre de la capitale, c'est un endroit reposant. Le soir, quand cette zone est devenue piétonne, ce lieu de rassemblement est très animé, joyeux et convivial. Il est 6 heures, Hanoï s'éveille. Tout autour du lac, des marcheurs et joggeurs entament le réveil physique. On y retrouve des hommes et des femmes de tous âges. Ils marchent ou courent sous les flamboyants. Ce sont ces arbres qui donnent à la ville des couleurs magnifiques lors de leur floraison. Après les premières offrandes dans les temples, j'assiste à un spectacle saisissant. Avant que le fracas de la circulation ne s'empare des grands axes, des centaines d'habitants s'installent le long des berges du lac, comme dans la plupart des autres parcs. À leur programme, exercice physique de tout style. L'objectif est de réveiller son corps et de se consacrer à son bien-être. Valse, pas de danse. Des couples élégants évoluent autour de la statue du roi Litaito, emblème de la ville. Tout le monde semble se connaître. Un groupe forme une farandole immobile. Chacun tape en rythme sur le dos de son voisin. On se congratule, on se prend dans les bras. Une partie de foot s'organise autour du solo, crachant une suite ininterrompue de rythmes techniques. Il est 7 heures. Le jour est totalement levé. Plus loin, un groupe de délicieuses dames âgées s'agite sur une macarena. C'est au travers de ces scènes que je m'imprègne de cette autre culture, de cet art de vivre. Il est temps maintenant de partir déjeuner et de quitter Hanoï. C'est dans un atelier de Hanoï que nous avons découvert les secrets de l'art délicat et subtil de la laque. Ce sont des coquilles de canne, de canard seulement. Que de canard. Ils sont plus solides. Pour la laque, c'est plus solide. Mais ils ne sont pas les os normaux pour manger. On prend les os couvés. Comme ça, elle n'a pas de mental. Ça tire mieux. Et vous avez la couleur naturelle et blanche. La couleur là, c'est parce qu'on a. C'est là-bas ou. Ah non, là-bas. C'est en bas, c'est en bas. Ah oui, oui. Bin nous fera la surprise, avant de nous conduire à son domicile, de la découverte du village de Can No, consacré à la fabrique de meubles. Dans ces entreprises familiales, la frontière entre vie personnelle et professionnelle est ténue. La présence parmi les billes de bois de nombreux bonsaïs séculaires est signe de richesse et de prospérité. Notre balade débute par une scierie. Le débitage en planche est l'élément de base de la fabrication de meubles. Ici, on sculpte, on ponce, on teinte, on patine, on lustre,
On transporte et on boit le thé, bien sûr. L'artisanat au Vietnam s'organise en corporations liées à des bourgades. Il existerait 1500 lieux de production. C'est l'élément d'un riche patrimoine culturel villageois. À la fin de la conquête chinoise, on assista à l'essor de ces villages. Vers l'an 1010, l'empereur Li Taito transféra la capitale impériale à Tam Yon, au bord du fleuve Rouge. De nombreuses communes développèrent alors des activités artisanales destinées à la cour impériale. Grâce à l'octroi de monopoles, ils créent des objets de luxe, soieries, céramique, bijoux, lacs. Toute une corporation d'artisans spécialisés dans la construction des riches demeures de la cour impériale était à la disposition de l'État. Plus tard, ces villages ont su très tôt intégrer les activités à caractère industriel dans l'économie rurale. Elles procurent une source de revenus pour compléter l'agriculture, améliorer le niveau de vie et permettre d'investir. Pour des voyageurs curieux, une escapade auprès des villages de métiers est une étape enrichissante à ne pas manquer. Dans cette autre bourgade, chaque cour renferme un atelier familial de fabrication de chapeaux coniques. Les femmes, la plupart du temps en groupe, papotent tout en travaillant. Ce chapeau restera pour moi le symbole de ce pays et du charme vietnamien. L'armature du chapeau est composée de cerceaux de bambou, sur lesquels sont cousues les 3 couches de feuilles de latanier. Très léger, fragile, cet objet est porté par les femmes du nord au sud, sans distinction d'appartenance sociale. Une personne qui peut faire 2 chapeaux coniques comme ça par jour. Autre sorte de chapeau conique. Voilà. Autre type. Prendre la route n'est jamais monotone. Ici, dans ces ateliers, des artistes sculptent de grosses souches de bois. La vallée de Mai Chau, avec ses rizières et ses ethnies accueillantes, est devenue une destination prisée des voyageurs, vietnamiens et étrangers. Ils seront hébergés dans un hameau éloigné à Maïch. Ce sont les Thaïs qui peuplent ces vallées. Agriculteurs, ils sont polyvalents et deviennent charpentiers et bâtisseurs. L'accueil des visiteurs y est encore restreint, ce qui permet de conserver une certaine authenticité. Nous renouons avec le plaisir de fouler les paisibles chemins de campagne. Ces escapades dans cette vallée verdoyante sont de vrais moments de quiétude et de repos. Le cadre est splendide.